Alors, la bouteille de la loi et de la grâce. Je voudrais, dans un temps très réduit, donc très court, vous expliquer le plus concrètement possible la relation qui existe entre ces deux entités, si souvent très mal comprises, la loi et la grâce. Alors pour cela, je vais utiliser une simple bouteille, celle que vous voyez en face de vous, où la bouteille est bien entendu remplie à moitié par de l'eau. C'est la loi. Ce sont les œuvres de la loi. La deuxième moitié qui n'est pas encore remplie, et je vous le dirai plus tard pourquoi, c'est la grâce. Ce sont les œuvres manifestées par Jésus-Christ. Prenons un verset essentiel pour bien expliquer le sens. Alors, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, donc pour supprimer, détruire, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Nous voyons là que Jésus n'est pas venu supprimer la loi, la première partie de ce qu'il y a dans la bouteille. Celle-ci est essentielle et doit rester à l'intérieur du flacon. Jésus est venu pour remplir la deuxième moitié, celle qui manquait, pour que la totalité, je dis bien la totalité, soit accomplie. Que signifie accomplir? Le mot d'origine, c'est un mot grec qui signifie telio, signifie rendre parfait, rendre complet, compléter, ajouter ce qui manque dans le but de rendre parfait. Je pense que l'image parle d'elle-même. Jésus-Christ est bien venu compléter l'espace qui manquait dans le flacon pour qu'il soit complètement et parfaitement rempli, c'est-à-dire à ras-bord. Lorsqu'il a dit avant de rendre l'Esprit sur la croix, « Tout est accompli », il a mis le terme à son accomplissement. Il a mis, si on peut dire, le bouchon sur la bouteille, à la fin. Alors, pour ceux qui pensent que la loi résout leurs problèmes, ils n'ont malheureusement que la première partie du flacon. Ils n'ont que cette eau qui ne peut en fait que les laver, mais pas les purifier. Car il manque la seconde partie pour le faire. C'est Jésus-Christ, bien sûr. La deuxième partie est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Car si vous retirez la loi, vous vous retrouvez avec encore une bouteille qui est à moitié pleine ou à moitié vide. La loi est donc indispensable à l'accomplissement divin. Cela dénote aussi pourquoi Jésus est venu après la loi et non avant, car il devait compléter ce qui manquait. Maintenant, avec quoi Jésus a-t-il rempli le reste de la bouteille? Avec quel liquide? Est-ce avec de l'eau, comme pour la loi? Non. Réfléchissez bien. Il a mis un autre liquide que l'eau. Lisons pour cela 1 Jean 5, 8. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. J'ai lu dans la version Martin. Eh bien, en plus de l'eau qui symbolise le baptême d'eau, le baptême de repentance, il est venu rajouter son sang et son esprit. Son sang qui purifie, lorsque le croyant croit en lui, alors il est dans ces conditions baptisé par son sang. Et son esprit qui vient sur lui par le baptême d'esprit. Les 3, bien entendu, se rapportent à 1, ou, selon les versions, les 3 sont en accord. Cela signifie bien que les 3 suffisent à remplir toute la bouteille. Il n'y a, pour résumer, que l'esprit, l'eau et le sang qui puissent remplir la bouteille. Notre bouteille, puisqu'elle représente aussi notre propre corps. Alors, nous allons procéder au versement de la bouteille qui représente, bien entendu, le sang de Jésus. J'ai bien dit qu'il représente, il n'y a pas du tout de sang. Alors je verse la moitié qui correspond au sang de Jésus, au sacrifice parfait de notre Seigneur. Et bien entendu, je verse jusqu'au bord du bouchon, c'est-à-dire à ras-bord.
Voilà. Je suis au bord de la bouteille. Et je mets le bouchon, c'est-à-dire tout est accompli. Voilà. Remarquez bien. Je verse donc le sang, j'ai versé le sang dans la bouteille, et la réaction première, c'est que le sang est venu se mélanger avec l'eau. L'eau est mélangée à l'esprit. Mais la couleur transparente de l'eau devient rouge, ce qui montre bien que le sang purifie la loi, toute la loi. Tout devient alors parfait. Le sang purifie l'être entier, tout ce qu'il y a dans la bouteille. Seul le sang de Jésus peut faire ce miracle et changer le mal en bien, tout comme l'eau est changée en sang. Sans le sacrifice de Jésus, mélanger l'eau avec le sang serait une malédiction. Rappelons-nous la première plaie d'Égypte. L'eau, changée en sang, était alors imbuvable, elle était toxique. Et Jésus, quant à lui, nous invite à boire son sang en signe de la nouvelle alliance. Voilà ce qu'il dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors, nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Nous n'avons rien à rejeter de ce qu'il y a dans la bouteille. Tout est parfait. Tout est parfait maintenant en Jésus-Christ. La loi est parfaite. Alors, est-ce que ça signifie que nous devons aussi faire toutes les œuvres de la loi ? Je vais vous donner une réponse qui va en surprendre plus d'un. Oui, nous le devons. Sinon, on en revient à rejeter encore cette première partie du flacon. Mais il y a tout de même un mais. Il y a un mais. Jésus est venu révéler les œuvres du Père. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous l'inspiration de son Père. Son Père lui a parlé à l'intérieur de la bouteille, si je peux m'exprimer ainsi. L'intérieur du récipient, c'est son cœur. La loi a montré surtout les signes extérieurs de l'amour, qui sont représentés par l'eau. Les sacrifices montraient extérieurement ce qui devait l'être intérieurement. Mais sous l'Ancienne Alliance, les personnes qui vivaient sous la loi étaient trop souvent en contradiction avec ce principe. Le cœur n'était pas purifié. Donc, ils ne pouvaient résister longtemps à accomplir des œuvres justes. Ils étaient sans cesse rattrapés par leurs péchés. Alors, pour en revenir à ce que nous devons faire maintenant. Que devons-nous faire ? La réponse est rien, absolument rien, si ce n'est par obligation. Je m'explique. Tout doit naître du cœur s'il est purifié par Jésus-Christ. Si votre bouteille est remplie, vous pouvez tout faire. Par exemple, si vous avez à cœur de vous faire baptiser d'eau, faites-le. Si vous n'avez pas à cœur de le faire, ne le faites pas. L'eunuque éthiopien demanda lui-même le baptême. Ce n'est pas Philippe, le disciple, qui l'obligea à le faire. Voilà ce que dit l'eunuque. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Si on vous presse, ou si vous vous sentez obligé de faire un rite religieux, c'est comme si on vous obligeait à offrir des fleurs à votre épouse. Si vous n'en éprouvez pas l'envie, ne le faites pas, sinon vous êtes un hypocrite, le même genre de personne qui venait devant Jésus pour l'embrasser, alors que son cœur était rempli de haine, rempli d'accusations et de trahison. Les œuvres de la loi servent uniquement à confirmer notre amour pour Jésus-Christ. Si je souhaite montrer plus profondément mon pardon pour quelqu'un, alors rien ne m'empêche de prendre une bassine et de l'eau et de lui laver les pieds. Faites tout par amour et non par obligation, c'est la loi et les prophètes. Alors, nous allons prendre un dernier exemple. Si j'ai à cœur de faire le sabbat, est-ce juste ? Oui. Oui, si seulement cela vient d'un désir fort de consacrer un jour de votre semaine pour le Seigneur. Mais de grâce, excusez-moi le jeu de mots ici, est bien dans le contexte, mais de grâce, n'en faites pas une loi, n'imposez rien aux autres. Avant toute chose, sondez votre cœur pour savoir si votre bouteille est entièrement remplie. Car ceux qui font les œuvres sans amour se mettent sous un joug étranger. Ils se mettent sous la loi, pensant être sous la grâce. Et en cela,
il déverse au dehors la dernière moitié de la bouteille.